Le Financial Times britannique révèle une surprise. Trump suppliait l'Iran de cesser le feu via le Pakistan. Un rapport choquant, découvrant les détails ensemble. Aujourd'hui, jeudi 9 avril 2026. Un rapport choquant, car son contenu contredit ce que le monde suivait sur le compte officiel du président américain sur sa plateforme, Truth Social. Le Financial Times, le célèbre journal britannique, citant des sources au fait de la médiation pakistanaise pour convaincre l'Iran de rejoindre l'accord de cessez-le-feu, révèle que le président américain Donald Trump suppliait le Pakistan de persuader l'Iran d'accepter le cessez-le-feu. Et cela reposait sur plusieurs éléments. Le premier élément, Trump était à la fois stupéfait et choqué par la résistance du régime iranien et son refus de tomber comme il l'espérait ou comme Benjamin Netanyahu le lui avait annoncé dès le premier jour de cette guerre. Le deuxième point, la hausse des prix du pétrole qui a commencé à toucher le citoyen américain avec l'augmentation du prix du gallon d'essence, ce qui a commencé à impacter les prix aux États-Unis. Troisième point, la fermeture du détroit d'Ormuz, que Donald Trump n'a pas réussi à convaincre les pays occidentaux et européens de rejoindre dans une alliance militaire pour ouvrir ce détroit. Les trois raisons pour lesquelles les pays ont poussé Donald Trump à agir publiquement, ce sont les menaces officielles publiques qu'il a commencé le 21 mars dernier. Alors qu'en secret, il parlait avec Asim Munir, le général pakistanais, ministre de la Défense, et avec Shehbaz Sharif, le premier ministre pakistanais. Leur disant s'il vous plaît, faites pression sur l'Iran pour qu'elle rejoigne un accord de cessez-le-feu. Je veux un accord. Je ne veux pas continuer avec les menaces. C'est ce qui expliquait que Trump a menacé pendant 48 heures. Et avant la fin des 48 heures, il a dit qu'il y avait un délai de 10 jours. Et avant la fin du délai de 10 jours, il a dit bon, faisons un cessez-le-feu de 2 semaines. Le Financial Times a utilisé l'expression supplier pour dire que Trump suppliait et s'est appuyé sur des sources qui ont rapporté cette description précise de Donald Trump. Ce qui vous dit que les menaces de cet homme étaient vraiment très vides. Le journal britannique a révélé les coulisses des dernières heures avant l'annonce de l'accord où Asim Munir a contacté Abbas Araghchi et Shehbaz Sharif a contacté Abbas Araghchi et ils ont commencé à échanger des messages au point que Shehbaz Sharif a publié sur son compte officiel sur la plateforme X le brouillon de l'accord. Il y a eu le scandale du New York Times qui en a parlé de manière sarcastique, disant que l'homme a publié un message envoyé par la partie américaine et ils ont dit qu'il y avait 15 points pakistano-américains et 10 points iraniens. Et les pays sur lesquels les négociations auraient lieu demain à Islamabad, si les négociations se tenaient, et les pays sur lesquels les négociations auraient lieu demain à Islamabad, si les négociations se tenaient et qu'un accord de cessez-le-feu était conclu jusqu'à demain. Mais ce qu'on voit, c'est que Trump supplie l'Iran de rejoindre l'accord. Ces propos ne viennent pas d'une chaîne arabe, ni d'une chaîne iranienne, ni de ceux qu'on appelle les partisans, sans vouloir offenser dans la description, car ils disent ça de certaines personnes. Mais cela vient d'un journal britannique qui s'est appuyé sur des sources impliquées dans ces négociations. Le président américain écrit une chose et dit autre chose. Et en secret, il fait quelque chose de complètement différent. Si jamais vous êtes choqué comme moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresse. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner. Activez la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.